Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, c'est dans la joie que nous sommes rassemblés en ce dimanche, jour de résurrection du Seigneur, pour venir illuminer nos vies. Dans cette Eucharistie, nous avons la joie d'accueillir un ami, Monseigneur Samer Nassif, qui nous vient directement du Liban, nous apportant les reliques de Saint Charbel que vous avez juste au pied de l'ambon. Vous aurez le temps à la fin de la messe, pour ceux qui le voudront, de vénérer les reliques. J'y reviendrai à la fin. C'est aussi jour de fête et jour de joie, parce que nous avons nos chères familles qui sont là pour baptiser aujourd'hui leurs enfants. Donc nous portons dans nos prières, vous, chers parents et marraines, et tous les autres membres de la famille, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et nous prierons pour vos enfants, vos 3 enfants qui vont être baptisés aujourd'hui, pour recevoir la vie même de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le rite d'accueil. Je vous invite à vous asseoir, sauf les parents. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Lucas. Maïna. Nuno. Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Le baptême. Simple, clair et net. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous, qui avez accepté d'être les parrains et marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposés à le faire? Ils ont dit oui. Alors, mes chers enfants, l'Église de Dieu vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, leurs parents, parrains, marraines, vous les marquerez après moi du signe de la croix. Je vais bénir maintenant les cadeaux religieux que vous avez préparés pour vos enfants, en particulier leurs médailles. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui t'es réjoui de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous et chantons notre joie. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il est, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert de Siné. Ils établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant, donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus,
Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Père, cher diacre bien-aimé, chers fidèles de Jésus, bonjour à tout le monde. Je tiens d'abord à remercier votre curé ainsi qu'à vous, très cher Père Jean-Louis, pour leur accueil chaleureux, pour m'avoir donné cet honneur d'être parmi vous ce matin, dans cette belle messe où
3 enfants seront baptisés. J'offre cette messe ce matin à l'intention des enfants, mais surtout des parents, en demandant au Seigneur de vous donner toujours la bonne santé, pour toujours veiller sur vos enfants, et que vous ayez aussi la force de témoigner du Christ à vos enfants, de leur donner la foi, car ils vont devenir aujourd'hui les frères de Jésus, les temples de l'Esprit. Et comme on a entendu le cri au baptême de Jésus, le Père va dire à ses enfants, vous êtes mon fils ou ma fille bien-aimée. Il va les adopter comme ses propres enfants. Pour le parrain et la marraine, attention, vous n'êtes pas les témoins. Vous devez aider les parents à l'éducation chrétienne de l'enfant, en espérant que vous serez présents quand ils vont faire la première communion, ou bien la confirmation, et bien même le mariage. Vous êtes les parents spirituels des enfants. Nous sommes en train de vénérer ici, dans cette paroisse, depuis vendredi, les saints du Liban, surtout le grand saint catholique d'origine libanaise, saint Charbel. Il avait 4 ans. Charbel a dit au Christ, j'ai tracé ma vie, je veux être à vous, Seigneur Jésus, entièrement pour toute ma vie. On appelle saint Charbel ivre de Dieu. Vous avez bien écouté les parents. À 4 ans, Charbel a tracé son chemin. C'est que les enfants ont une foi. Et ils peuvent décider dès l'enfance à aimer Jésus, et cela peut aller éternellement. Bien sûr, plus tard, Charbel va exécuter sa parole. Il sera un homme de prière. Dès l'enfance, il trouve une grotte près de sa maison pour prier, plus tard dans un ermitage. On ne connaît rien de sa vie, que c'était uniquement un homme de prière qui s'est uni au Christ par le jeûne, la pénitence, le don de soi. Lui, il a sauvé son âme pour aider le Christ au salut des âmes. Chers amis, notre évangile d'aujourd'hui parle de Jésus qui envoie ses disciples en leur disant, comme moi, guérissez les malades. Ces reliques qui sont présentes devant vous ont déjà visité 10 pays en plus de la France. 500 000 personnes ont touché ces reliques et beaucoup de grâce, surtout de guérison de malades. On a fait la grande messe, la grande célébration de veillée de prière vendredi soir. Toute l'assemblée qui était présente par centaines, ils sont venus pour demander une guérison, pour demander au Christ d'être leur sauveur. Combien notre monde a besoin de salut, combien il y a de souffrance dans ce monde. Au temps de Jésus, quand Jésus passait dans le village, les malades venaient à lui. Et quand je passais à Châteaubriand avec les reliques, les malades sont venus vers Jésus. Charbel prie au ciel et apporte les grâces de Christ. Charbel veut qu'on l'aime comme lui, il a aimé Jésus. Si Charbel prie pour vous, si votre prière devient sa prière au ciel, soyez contents, car vous recevrez des grâces. Charbel est un phénomène mondial. Il n'y a pas un comme Charbel. Le Christ a donné une grâce qu'il n'a donnée à aucun homme depuis Adam jusqu'à maintenant. Quand il est décédé le 24 décembre 1898, il avait 70 ans, une lumière jaillit de son corps. Cette lumière était aussi éblouissante que tout le monde accourait à cette lumière. Tout commence, les malades sont guéris, les non-chrétiens sont baptisés.
Pendant 45 jours, chaque soir, la lumière sort de son corps. Quand on ouvre le tombeau le 8 février 1899, on découvre un corps entier et souple, et le plus extraordinaire de son corps sort du sang. Ce sang, analysé au laboratoire, c'est du sang humain avec des cellules vivantes, un sang qui ne coagule pas. On a essayé d'arrêter ce cadavre vivant de donner du sang. On l'a mis au soleil 3 mois. On l'a mis dans la chaux, c'est HAUX. On a enlevé le cœur. Et le sang a continué à couler. On ne sait pas aujourd'hui si le sang coule, puisqu'il est enfermé dans son cercueil et la clé est entre les mains du pape de Rome. Peut-être, comme en 93 encore, le sang va recouler de son tombeau, car le sang de Charbel, en fin de compte, peut percer, et il a fait plusieurs fois, percer le premier cercueil fait par le plomb et le fer dans un cercueil en bois de cèdre. Chers amis, à Annaya, là où habitait Charbel, la bonne nouvelle que je viens de vous annoncer, les plus grands miracles qui sont accomplis par Charbel aujourd'hui dans le monde viennent de France. Depuis toujours, la France est le lieu privilégié des miracles de Charbel. Le ciel est ouvert. Il regarde la France et envoie du ciel beaucoup de grâce à cette nation. On verra dans 10 ans que la France va se réveiller vraiment. Charbel va la réveiller. Chers amis, comme le Liban prie pour la France, je vous demande humblement de prier pour le Liban. Je viens d'un diocèse qui s'appelle Sidon. La guerre, depuis 2 ans, 100 000 chrétiens au sud du Liban qui sont piégés. Il n'y a plus de Libanais au sud, tous quittent leur village. Il ne reste que les îlots de villages chrétiens. Et pour aller à ces villages, le pape de Rome envoie son émissaire, le nonce apostolique, qui fonce les corridors humanitaires pour donner à ces villages la nourriture et les médicaments. Sans cela, tous les villages chrétiens du sud Liban tombent, et si les chrétiens quittent le sud Liban, cette terre du sud Liban, la terre de Jésus, sera privée de ses habitants libanais. Il n'y aurait plus un Libanais au sud Liban. On vit des choses difficiles. Si vous n'allez pas nous aider par votre prière et votre don, si la France n'aide pas le Liban, qui aidera le Liban? Je compte sur vous et je demande au Seigneur du haut du ciel qu'il vous bénisse tous, qu'il bénisse les enfants ici présents, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'invite les parents à se mettre debout. Nous allons demander à Dieu de donner à vos enfants la force de lutter contre le mal, la force qui habite le cœur du Christ, son esprit. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement,
par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Lucas et Saint Nuno, Priez pour nous. Saint Charbel et Saint Nicolas, Priez pour nous. Sainte Catherine et Sainte Thérèse, Priez pour nous. Saint Donatien et Saint Rogatien, patron de notre diocèse, Priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon, évangélisateur de notre région, Priez pour nous. vous tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur. de tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur.
résurrection. Délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De grâce écoute-nous. pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau, d'où naîtront pour toi de nouveaux enfants. De grâce écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, De grâce écoute-nous. ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles ces enfants aujourd'hui, présentés au baptême dans la foi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement du baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir l'amour de Dieu, de cet amour-là, une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Et bien, pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant de votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et vous, chers parents, assemblés, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et vous, chers assemblés,
Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Et vous, chère assemblée, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous, chère assemblée, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous, chère assemblée, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, chère assemblée? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Une dernière question aux parents, et cette fois-ci, il faut qu'on vous entende. Voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi que l'Église, de cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Ils ont répondu oui. Eh bien, je vous invite à vous asseoir, chère assemblée. Nous allons passer au baptême. J'appelle la famille les parents et parents marraines de Lucas. Lucas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. C'est au tour de Maïna. Maïna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Et enfin, Nuno. Nuno, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu rentres dans la ronde son amour. Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.
Alors, chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Comme par hasard, personne pleure. Chers enfants, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. J'invite les parrains à s'approcher pour recevoir la lumière du Christ avec leurs bougies. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Maintenant, nous nous levons pour confier au Seigneur toutes nos intentions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour l'Église et l'ensemble des hommes et des femmes qui en sont le cœur vivant. Que Dieu notre Père leur donne la force de vivre l'Évangile au quotidien. Pour les foules fatiguées par la guerre, la violence, les dérèglements climatiques, la famine, la maladie, afin qu'ils gardent courage et espoir, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les jeunes ayant entendu l'appel à la moisson et qui seront ordonnés prêtres en ce mois de juin, qu'ils rayonnent de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour que notre communauté soit vivante et active, que Dieu notre Père lui donne le bonheur de grandir et de vivre toujours en harmonie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour que chacun, des grands producteurs aux petits consommateurs, s'engage à éviter le gaspillage et pour que tous aient accès à une alimentation de qualité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Seigneur, nous te confions ces enfants qui viennent d'être baptisés. Veillez sur eux. Tu as versé en leur cœur ton Esprit Saint, qu'ils fassent d'eux des hommes et des femmes débordant d'amour et de joie. Nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui
qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à la rythme d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur, Jésus-Christ, Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux et celles qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Laurent et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Et souviens-toi, Seigneur, des enfants que tu as fait naître aujourd'hui, de l'eau et de l'Esprit Saint, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Simone Gadorel, de Jean-Yves Pennetier, de Jean-Claude Audet qui nous ont quittés vers la vie éternelle, de mon oncle Victor qui est enterré ce week-end au Liban, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, Saint Charbel et tous les saints, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus,
C'est le moment de la communion. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'Eucharistie, vous pouvez soit rester à votre place en priant, soit vous déplacer pour recevoir la bénédiction du Seigneur avec les bras croisés ainsi. Sinon, c'est communion normale. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui portez la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces. D'abord, au fond de l'église, à la sortie de la messe, il y a une vente pour un double profit. Le premier profit, c'est pour les jeunes de la paroisse, la Frats Cana. Donc, il y aura comme produit à vendre des gaufres, des crêpes, des gâteaux, des confitures, etc., etc. Vous verrez bien, il y a pas mal de choses intéressantes à acheter pour agrémenter un peu le dessert de ce midi. Et le deuxième profit, c'est pour aider le Liban. Voilà. Donc vous aurez des statues de Saint-Charvel, des neuvaines, vous avez aussi des tracts pour un don, il y a aussi des BD sur Saint-Charvel. Voilà, donc n'hésitez surtout pas au fond de l'église. Et on vous laisse jusqu'à 12h30 pour vénérer les reliques de Saint-Charbel qui sont juste là, au pied de l'ambon. Voilà, vous pouvez vénérer à votre façon, juste devant. Prenez votre temps et puis prenez le temps de prier et de passer par l'intercession de Saint-Charbel pour obtenir une grâce ou plusieurs grâces. Je te laisse, Monseigneur, expliquer un peu quelles sont les reliques qui sont sur le reliquaire. D'abord, ces reliques ont parcouru déjà au moins 10 pays, en Afrique, en Europe, la Guyane, la Réunion, et en France, et beaucoup d'autres pays. Bref, aux États-Unis aussi. Donc, vous allez les toucher, parce qu'ils ne se fait pas être touchés en tout cas. Nous sommes la région de l'incarnation. Il y a les ossements de 4 saints libanais. Premier, Saint Charvel. Seconde, Sainte Rafka, celle qui porte la 6e plaie de Jésus. 5 plaies, 2 mains, 2 pieds et le côté. 6e plaie, c'est le dos. Il y avait dans le dos de Rafka comme un bois qui est venu écraser son dos du côté droit avec une blessure noire et profonde. C'est Jésus qui portait sa croix, celle qui porte la croix de Jésus. Et puis Saint Amtallah, le professeur de Charbel, il est connu par cette phrase qui disait toujours « L'intelligence est celui qui sauve son âme d'abord ». Et puis le bienheureux Stéphane, tous sont des moines, et Stéphane, sa devise, c'était « Dans tout ce que je fais, Dieu me voit, Dieu me voit ». Toujours. Et puis, si vous voulez me saluer au fond de l'église, n'oubliez pas de dire à votre curé, pour tous ceux et celles qui sont malades, qui ont besoin de l'huile bénite de Saint Charbel, c'est une huile mélangée avec les ossements du saint. Attention, n'achetez pas l'huile de Saint Charbel sur Internet. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Vous voulez de l'huile, vous demandez à votre curé, je vous envoie autant que vous voulez. Et cette huile ne peut pas être vendue. Elle est donnée gratuitement. C'est un don de Dieu, d'accord? Voilà. Et puis, la neuvaine, elle est très belle, parce qu'il y a toutes les images où Charbel a vécu au Liban. La bande dessinée vient du Liban directement, elle n'est pas vendue en France. Et puis, si vous voulez acheter une statue, demandez-moi à la bénir. Et merci pour votre présence ici. Et je suis certain, cher Père, que Saint Charbel va accomplir des miracles dans cette paroisse. Et que beaucoup de malades ici présents vont recevoir des grâces du Christ à travers la prière de Charbel. Je suis certain et sûr qu'on reviendra ici, on va rendre la gloire à Dieu pour tant de miracles accomplis dans cette église et dans cette paroisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Marie,